député. La parole est à Monsieur Frédéric Petit pour le groupe démocrate et pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, l'aide publique au développement de la France est en fait constituée, on l'oublie souvent, par tous les engagements de la France, les engagements de la nation, et pas uniquement ceux du contribuable, du gouvernement ou de l'administration, en solidarité avec les régions du monde où nos sœurs et frères humains sont les plus démunis, les plus opprimés, les plus désorganisés. Oui, nous, démocrates, nous avons en tête en permanence, comme le disait Marc Sangnier, la conscience et la responsabilité de chacun. Avec une grande majorité de nos concitoyens, nous avons tous conscience d'être des privilégiés de notre petite planète, mais nous assumons et nous prenons nos responsabilités, et cela à tous les niveaux de notre démocratie, pas aussi moribonde que certains le disent. En plus de l'État, de son administration, de ses opérateurs, engagement des associations, des ONG, des collectivités territoriales, des syndicats, des dons financiers, engagement des universités, des grandes écoles, de nos lycées, de nos alliances françaises, des citoyens qui conduisent des camions, qui partent à l'étranger, y compris au Proche-Orient. Ce sont toutes les forces vives de la nation qui portent cette politique publique. Il ne s'agit pas de se désengager, il s'agit de se rassembler. C'est l'État qui coordonne, mais c'est la nation qui s'engage. Nous refusons la culpabilité éternelle dont certains font leur fonds de commerce. Cet engagement multiforme depuis la Révolution, c'est cela le vrai sens vivant d'une nation citoyenne avant tout. Et flatter les égoïsmes électoraux de Café du Commerce ne correspond pas aux citoyens français engagés de tout temps, avec Solidarność, avec Médecins sans frontières, avec les Instituts Pasteur, avec les 3 millions de Français établis dans le monde, avec les jeunes et les moins jeunes qui s'engagent aux 4 coins du monde dans les ONG, nos opérations de sécurité en cas de coup dur. Nous sommes une nation qui s'est toujours rendue disponible et solidaire des inégalités et des malheurs du monde. Non, aucune citoyenne, aucun citoyen français, engagé, conscient et responsable, ne dira jamais « moi d'abord », ne dira jamais « les Français d'abord ». Ne réduisons pas la solidarité nationale contre les inégalités dans le monde à quelques actions du gouvernement, encore moins à des étiquettes distribuées par des gentils contre des méchants ou à quelques slogans. Notre politique d'aide au développement, c'est la grandeur de la France tout entière. Et le contrôle se fait, mes chers collègues. Le Parlement est représenté dans les conseils d'administration de l'Agence française de développement avec le ministère des Affaires étrangères. Le contrôle avec mes collègues, Mme Abomangoli, M. Potier, Mme Carrois. D'autres de nos collègues sont à Expertise France et dans tous les opérateurs. Et le conseil d'administration de l'Agence française de développement, pour la part de l'argent qui revient du contribuable, voit projet après projet, crise après crise, passe des journées entières pour vérifier, contrôler. Nous ne finançons pas la Chine, c'est une erreur. Nous prêtons de l'argent à la Chine, mais il n'y a pas un centime d'argent public qui va en Chine. Le contrôle se fait, mais il ne peut se faire qu'au cas par cas, avec précision et avec rigueur. Est-ce que notre aide est détournée? Non. Au cours de ce mandat, mes chers collègues, je me suis rendu dans tous ces territoires. Je suis allé à Hébron, à Bethléem, à Jérusalem, à Tel Aviv, en Algérie, au Kurdistan, au Liban, parce que c'est ma mission dans le cadre des affaires étrangères de voir justement comment nos projets faisaient sens en zone de conflit. J'ai pu me rendre compte à quel point ces projets sont vitaux pour la population. Nous parlons d'eau, nous parlons d'éducation, nous parlons de culture. Ce sont des outils contre la haine, contre le fanatisme, contre la guerre. Ce sont nos meilleurs outils pour la paix et la réconciliation pour l'avenir. Évidemment qu'il faut de la transparence, et je le répète, elle est là, elle est peu connue, mais elle est là, y compris au sein de cette Assemblée. Évidemment qu'il faut de la rigueur et du contrôle, mais nous retirer et abandonner ces territoires à la misère extrême, y compris à la misère culturelle et à la misère citoyenne, ce serait préparer les drames de demain. Enfin, je voudrais rappeler et m'appuyer
sur la référence au centre franco-allemand de Ramallah, le centre culturel franco-allemand de Ramallah, et sur la conclusion de notre président Jean-Louis Bourlange quand il a pris la parole à cette place sur le conflit Israël-Hamas. Il pourrait y avoir aussi une dimension franco-allemande. Je suis convaincu que le rôle d'une agence de l'eau commune au Proche-Orient remplirait les mêmes objectifs que la communauté du charbon et de l'acier il y a 80 ans en Europe. Il y a d'ailleurs certains projets communs sur l'eau, en dessous des radars. Je crois profondément que nous pouvons, nous, citoyens français, allemands, citoyens européens, porter cette voix même quand c'est dur. Est-ce que je me donne le droit de construire des coopérations avec l'ennemi héréditaire de mes parents? C'est aujourd'hui l'engagement des citoyens français et allemands. Je finis, Madame la Présidente. Et cet engagement, il doit rester présent, contrôlé, maîtrisé, mais présent, innovant, audible, dans le chaos que vivent nos sœurs et frères humains au Proche-Orient. Je vous remercie.